Bienvenue dans ce mini-documentaire qui va exactement porter sur la vie en Allemagne. Dans ce documentaire, je vais te présenter 10 points qui vont te permettre, notamment 11 points, autant pour moi, qui vont te permettre en fait de comprendre comment est-ce que tu peux bâtir ta vie en Allemagne. Je ne sais pas quand tu écoutes cette vidéo, dans quel pays est-ce que tu te trouves actuellement? Est-ce que tu es en Afrique ou dans quel continent? Est-ce que tu es en Afrique? Est-ce que tu es en Europe? Tu n'es pas encore en Allemagne, ou est-ce que tu es, c'est pas trop, en Russie, en Amérique, peu importe, tu aimerais venir en Allemagne, ou alors tu es même déjà en Allemagne, tu as déjà déposé tes valises sur le territoire, tu vois un peu. Donc, peu importe ta situation géographique, je vais te présenter 11 points qui sont extrêmement importants pour te permettre de bâtir ta vie en Allemagne. Tu sais très bien que pour venir en Allemagne, il y a deux méthodes, notamment on a la méthode classique. La méthode classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que on fait les cours de langue. Après avoir fait les cours de langue, peut-être on a le baccalauréat aussi. Et puis, il y a plusieurs nouvelles méthodes qui ont été mises en place par le gouvernement allemand qui permettent même aussi à ceux-là qui ont déjà les diplômes académiques en Afrique de pouvoir venir en Allemagne. Donc, ça, c'est la méthode classique. On fait les cours de langue. Après les cours de langue, donc, on arrive en Allemagne, on a le visa, on arrive en Allemagne, on fait la paperasse, tout ce qu'il faut, on arrive en Allemagne et puis on commence à bâtir sa vie. Ça, c'est vraiment le classique, tu vois un peu. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode nouvelle. C'est la méthode que je vais te présenter exactement aussi dans cette vidéo, dans cette documentation, pour te faire comprendre que tu es dans un système qui est complexe et si tu ne fais pas attention, tu auras l'impression à un moment donné que tu as compris le système, alors que tu es encore au début du système. Hein, même si tu as déjà fait un certain nombre d'années en Allemagne, même si tu auras déjà fait 5 ans, 10 ans en Allemagne, tu auras l'impression que tu as compris le système, mais tu es encore au début en fait du système. Alors, nous allons donc faire ce documentaire en plusieurs points, notamment on va parler de la préparation au voyage, on va parler de l'arrivée en Allemagne, on va parler de l'intégration, on va parler des réalisations, on va parler aussi du retour, on va parler de ton succès, on va parler de l'épanouissement et puis on va parler aussi du tunnel de 30 ans. Est-ce que tu sais qu'en Allemagne, il y a un tunnel qui fait 30 ans? On va parler du tunnel de 30 ans. Nous allons aussi aborder le trou. Il y a un trou en Allemagne, un trou que beaucoup de personnes ne voient pas. Nous allons aussi parler du mental et des regrets. Et puis pour finir, on va parler de toi et vraiment de toi, hormis tout ce système, hormis toutes ces choses en fait dans lesquelles est-ce que tu es. Alors pour commencer, je vais donc me prêter ici à prendre le point numéro 2, notamment l'arrivée. Parce que je pense que la préparation, c'est une préparation qui est classique comme je l'ai dit. On a le baccalauréat, on a le niveau de cours de langue qui est requis par le gouvernement. Ou alors, on a un diplôme académique et avec ça, on peut venir en Allemagne. Donc, vraiment, ce n'est pas trop compliqué. Le visa, ça dépend où tu as le visa ou tu n'as pas. Moi-même, je ne peux rien faire par rapport à ça. Tu vois un peu? Alors, maintenant, quand tu arrives en Allemagne, parce que parlons déjà de l'arrivée. Quand tu arrives en Allemagne, il y a deux facteurs qui sont assez importants. Il y a l'accueil et puis il y a l'influence de l'accueil. L'accueil, c'est la personne chez qui tu vis, ou même, disons, la personne qui te prend entre ses mains quand tu arrives en Allemagne. Comment est-ce que cette personne s'est développée sur le territoire en Allemagne? Quels ont été les hauts et les bas de cette personne? Comment cette personne voit la vie en Allemagne? Comment cette personne s'est développée en Allemagne dans plusieurs autres domaines pour t'inspirer, toi qui es en train de déposer tes valises en Allemagne? Ça, c'est important. C'est terriblement important. Et puis maintenant, il y a l'influence de cette personne sur toi et sur ta vie. Parce que cette personne aura une influence sur toute ta vie en Allemagne. Alors, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui copient la personne qui les a accueillis en Allemagne, d'autres qui se font influencer de manière directe ou indirecte. Ce qui fait que c'est plus tard, quand on est en train de se développer dans la société, qu'on se rend compte que soit on était bien accueilli, ou bien l'accueil a causé, il y a eu des conséquences négatives dans notre vie, ou bien pendant notre séjour en Allemagne. L'accueil est fondamental et c'est extrêmement important pour que tu puisses bâtir une vie à succès en Allemagne. C'est extrêmement important, l'accueil. Ça va beaucoup influencer sur tes choix,
sur tes décisions, sur ta manière de te comporter avec toi-même, avec même les Africains. Parce qu'il y a des Africains en Allemagne qui se comportent souvent bizarrement avec les autres Africains. Parce que la personne qui les a accueillis a raconté une histoire bizarre sur les Africains. Pourtant, tous les Africains ne sont pas mauvais. Tous ceux qui vivent en Allemagne ne sont pas mauvais. Mais parce que la personne qui l'a accueilli avait eu à vivre une expérience bizarre, alors cette personne transmet dans ses croyances à la personne qui l'accueille. Et c'est comme ça que celui qui arrive sur le territoire, sans comprendre quel était le rapport de relation entre cette personne qui l'a accueillie et l'histoire qu'elle a vécue, alors elle écope comme ça automatiquement d'une croyance limitante en fait dans la vie. L'accueil, c'est fondamental. Le troisième point qui est assez intéressant ici, que je veux partager avec toi, c'est l'intégration. Tu sais très bien que si tu quittes l'Afrique, tu vas en Amérique, tu dois t'intégrer. Si tu quittes même ton village, je ne sais pas de quel village est-ce que tu es. Si tu quittes ton village pour un autre village en Afrique, tu devras t'intégrer. Donc, dans n'importe quel système, on a besoin d'intégration. Je crois que ça, quand même, ce n'est pas nouveau pour toi. Je crois que ce n'est pas nouveau pour toi. Peu importe le pays où tu vas, peu importe le continent où tu vas, tu as besoin d'intégration. Alors, comment est-ce que tu t'intègres en Allemagne? Comment est-ce que tu t'intègres bien en Allemagne? Et comment tu t'intègres même encore de manière excellente en Allemagne? On a plusieurs niveaux d'intégration. Et ça, c'est par catégorie. Le premier niveau d'intégration, ce sera celui-là où tu arrives en Allemagne. Tu fais tes cours de langue. Tu es en train de comprendre le système. Tu passes pour aller t'intégrer à l'université. Donc, on pourra dire que c'est l'intégration en ce qui concerne les études. Après, on aura l'intégration professionnelle, l'intégration sociale, l'intégration financière, l'intégration business. Je ne vais pas entrer en profondeur dans chacune de ces intégrations, mais je vais attirer ton attention sur deux points. Premièrement, l'intégration professionnelle. Deuxièmement, l'intégration sociale. Je ne vais pas parler de finances parce que c'est une conséquence aussi de ton niveau d'intégration. La personne qui t'accueille te donne des bonnes manières de réfléchir, des bonnes manières de se développer. Tu t'intègres aussi bien. Et cette intégration professionnelle, quand je dis professionnelle, ce n'est pas forcément au niveau où tu vas trouver, ce n'est pas forcément dans le cadre de chercher un boulot dans une entreprise et puis travailler. Non. Ça peut aussi avoir la profession, ça peut aussi être que tu es un businessman, que tu es un investisseur. Donc, comment est-ce que tu veux déployer ta vie en Allemagne, d'accord? Ça, c'est extrêmement important. L'intégration sociale a un rôle très fondamental. Je te dirais même d'abord, je te dirais dans cette vidéo que l'intégration sociale ne finit pas en général, parce que tu seras toujours en train de t'intégrer. Si aujourd'hui tu finis tes cours de langue, tu déménages, tu vas dans une nouvelle ville, tu comprends déjà la langue, ok, mais dans cette nouvelle ville, il faudra que tu te fasses de nouveaux amis. Il faudra que tu comprennes un peu où est-ce que tu peux trouver le boulot et que tu te débrouilles à créer en fait ta zone de confort. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration aussi sociale, tu vois un peu. Et ça, c'est continu. Demain, tu vas aller chez un médecin, il faudra que tu bâtisses une relation avec ton médecin. Ça, c'est aussi une intégration. Tu vas jouer dans une équipe de foot, il faudra que tu bâtisses une relation dans cette équipe de foot. Ce sera aussi une intégration. Alors, maintenant, en dehors de l'intégration, pour aller un peu plus loin, en ce qui concerne le point numéro 4, les réalisations. Les réalisations business, les réalisations privées, ça veut dire en ce qui te concerne, les réalisations sur le cadre familial en Afrique. Parce que quand tu viens en Allemagne, tu es appelé en tant qu'Africain à aider ton continent. Et puis en ce qui concerne les réalisations, on a tes propres objectifs. Et dans tes objectifs, on a les objectifs investissement. Ça veut dire que là, à ce niveau, on voit plusieurs paramètres. Premièrement, est-ce que tu vas investir en Afrique? Est-ce que tu veux investir en Allemagne? Si tu investis en Allemagne, comment est-ce que tu investis en Allemagne? Où est-ce que tu investis en Allemagne? Qui t'accompagne dans tes investissements en Allemagne? Est-ce que tu fais l'immobilier? Est-ce que tu fais la bourse? Est-ce que tu optes pour acheter ta propre maison? Comment est-ce que tu achètes ta propre maison? Est-ce que tu optes pour acheter des appartements? Comment est-ce que tu achètes des appartements? Quelles sont les stratégies que tu mets en place? Ça, c'est dans tes réalisations personnelles. Et ça fait toujours partie de ta vie en Allemagne que tu es en train de vouloir bâtir. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Alors, en ce qui concerne les réalisations, on a aussi les finances. Est-ce que tu comprends le secteur financier?
Quelles sont les assurances que tu signes? Comment est-ce que tu deals avec tes finances? Comment est-ce que tu arranges tes finances pour que celles-ci puissent te permettre de faire des très bons investissements? C'est toujours des challenges en fait que tu dois relever, que tu dois masteriser en tant qu'étranger en Allemagne, que tu viennes de l'Afrique, peu importe d'où tu viens. Et il y a un truc dans tout ça que beaucoup de personnes ne voient pas souvent en fait, c'est le rôle des papiers dans tout ça. Est-ce que je prends les papiers? Est-ce que je ne prends pas les papiers? Ça, c'est extrêmement important. Alors, on va continuer avec le point numéro 4, qui sera exactement, j'appelle souvent ça, pardon, le point numéro 5, qui est le retour. Hein. Si tu viens en Allemagne, ça veut dire que tu vas rentrer un jour, hein, parce que tu as quitté ta terre natale, donc d'une manière ou d'une autre, en fait, tu seras appelé à rentrer. Donc, ça veut dire que tu dois avoir un plan de retour. Hein. Le plan de retour, comment est-ce que tu planifies ton retour? Comment est-ce que tu planifies ton retour professionnel, ton retour financier? C'est quoi un retour réussi pour toi? Si tu dis, OK, aujourd'hui, je rentre en Afrique, est-ce que c'est un retour réussi? Est-ce que ce retour incarne la réussite pour toi, en fait? Tu ne dois pas copier les gens qui sont autour de toi. Tu es seul, tu es unique. Ce que tu fais, ça te regarde, ça dépend de toi. Tu n'as pas besoin de copier ceux qui sont autour de toi. Et je pense qu'il est vraiment important qu'en ce qui concerne cette définition du retour, que tu médites beaucoup là-dessus. Même quand tu arrives déjà, tu dois avoir des plans de retour. Je vais te prendre un exemple. Pendant que tu es étudiant, il y a des étudiants que j'accompagne, d'accord? Il y a des étudiants avec lesquels je travaille. Des étudiants avec lesquels je travaille sur tous ces aspects-ci, on trace exactement une ligne de route qu'ils vont suivre, qui va leur permettre en fait de bâtir une excellente vie en Allemagne. OK? Et chacun a des objectifs différents. Quand j'échange souvent avec des étudiants, chacun a des objectifs différents. Et par rapport à chacun de ces objectifs, la méthodique ou bien le moyen qu'il faut utiliser est différent aussi. La route qu'il faut utiliser est différente. Donc, en ce qui concerne le retour, je pense que tu devras tenir en compte l'importance de ta place en Allemagne pour, bien sûr, capitaliser au maximum ton retour en Afrique. Ça, c'est important. Alors, maintenant, on va aller rapidement aussi sur le point numéro 6, qui est la définition du succès. Le succès, pour moi, c'est pas le même. Le succès, pour moi, n'a pas la même définition que le succès chez toi. Ça n'a pas la même définition chez notre personne. Sur la chaîne YouTube, on a près de 4900 personnes qui sont abonnées. Si je dis dans les commentaires, chacun me laisse son point de vue, comment est-ce qu'il voit le succès, on aura peut-être 4900 définitions. Ça veut dire que toi, tu dois savoir qu'est-ce que signifie avoir réussi pour toi en Allemagne et quand tu veux rentrer en Afrique. Ça va dépendre de toi, de tes projections. Alors, mais est-ce que dans ces projections-là, tu vas tenir en compte les connaissances que tu auras en investissement, en finance, vie sociale, en business, parce qu'il faut que tu capitalises en fait au maximum, avec le maximum de connaissances possible. Moins tu as les connaissances, moins tu pourras capitaliser. Et plus tu as les connaissances, plus tu pourras capitaliser. Le 7e point, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, je dirais d'abord l'épanouissement interne, l'épanouissement professionnel, l'épanouissement financier, l'épanouissement social. En tant qu'étranger ou immigré, peu importe comment on appelle ça, tu es au centre d'une société économique. Tu es au centre d'une société économique, d'une société capitaliste même, je dirais. Donc ça veut dire que la manière avec laquelle est-ce que tu vas t'épanouir doit dépendre en fait aussi, je me dis, de tes propres objectifs. Qu'est-ce que signifie une vie équilibrée, comme les gens aiment souvent le dire? C'est quoi une vie équilibrée pour toi? Qu'est-ce que signifie se sentir bien dans ta peau? Quand est-ce que tu sens que tu te sens bien dans ta peau? Sur le plan social, est-ce que tu as besoin d'amis? Est-ce que tu as besoin d'être dans des clubs de danse, de foot, de nage, de karaté? Sur le plan financier, est-ce que tu veux gagner 2 000 euros par mois, ça te suffit? 3 000, 4 000, 5 000, 25 000 euros par mois, peu importe. Mais une définition qui te permet de te retrouver dans ton équilibre, ce que tu appelleras équilibre, et de te sentir intérieurement épanoui. L'épanouissement professionnel, quel est le type de boulot que tu veux faire?
Quelle est la croissance en entreprise que tu veux atteindre? Ça, c'est important. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, l'épanouissement, ne blague pas avec ça. Parce que si tu n'es pas épanoui, tu ne pourras pas aussi bien t'intégrer. Parce que tout ce que je suis en train de te présenter là, ça se synchronise les uns et les autres en fait. Si tu n'es pas assez épanoui, tu ne pourras pas bien t'intégrer. Peut-être tu ne vas pas très bien planifier ton retour. Peut-être tu auras des problèmes, ainsi de suite. Le 8e point, c'est le tunnel de 30 ans. En général, quand tu arrives en Allemagne, tu es pour une longue période. Et pendant cette période, le gouvernement a déjà planifié la quantité d'argent que le gouvernement va prélever sur ton salaire pendant 30 ans. C'est ce que j'appelle le tunnel de 30 ans. Si tu ne fais pas attention, tu vas travailler uniquement pour le gouvernement. Beaucoup de personnes, nous aussi à l'époque, on le disait souvent que bon, on va voir, tu vois, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire qu'on va voir parce que tu ne vas jamais rien voir. Hein? Quand tu dis que tu vas voir, tu ne vas jamais rien voir. Tu as les yeux depuis que tu es né et ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Ce que tu ne connais pas, tu ne vas pas voir. Ok? Ça, il faut passer. Comme ça, c'est la vérité. Ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Ce que tu ne connais pas, tu ne vas pas voir. Donc, arrête de te mettre pas dans la logique où tu te dis, non, je vais d'abord voir, je fais d'abord ça, je vais voir le reste après. Non. Pendant que tu es en train de voir, le gouvernement a déjà planifié près de 1 million d'euros qui vont prélever sur toi, sur ton salaire. Pendant que tu es en train de réfléchir ce que tu vas voir. Donc, fais-toi un plan, vraiment un plan fort qui te permet de sortir avec le maximum du système. De sortir avec, je dis très bien, le maximum du système. Le 9e point, donc, c'est le trou. Le trou, en fait, c'est un truc qui est créé depuis l'Afrique. Pourquoi un trou? Parce que quand on quitte l'Afrique, j'aime souvent le dire, hein, nous tous en tant qu'Africains, quand on quitte l'Afrique, on quitte souvent avec un manque de connaissances en finance. Si tu es d'accord avec moi, si tu es sérieux avec moi, tu sais très bien que quand on quitte l'Afrique, on ne comprend pas comment l'argent fonctionne. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est que la finance, qu'est-ce que c'est que des programmes d'épargne pour investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que c'est que... D'ailleurs, même qu'en Afrique, on ne comprend même pas souvent très bien comment la bourse fonctionne. Ce n'est qu'une parenthèse avec la bourse. Mais il y a tellement de choses que quand on quitte l'Afrique, on ne connaît pas. On n'a même pas une carte bancaire. Alors, tu connais combien d'Africains en Europe qui ont déjà une carte bancaire en Afrique? Combien? Combien avant de venir ici qui avait une carte bancaire? C'est pour t'expliquer que le système bancaire, on ne le maîtrisait pas aussi. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle tu dois comprendre le point 3 ou alors t'appuyer sur le point 4. Le point 3 qui regorge exactement l'intégration financière. Tu vois, comprendre aussi comment le système bancaire fonctionne. Quand le système bancaire fonctionne, ce n'est pas d'aller créer un compte dans une banque et puis te dire que tu comprends comment le système fonctionne. Merci d'avoir patienté. Donc, comme je disais, quand je dis comprendre comment le système bancaire fonctionne, ce n'est pas aller créer un compte dans une banque et puis on te vit l'argent là-bas et puis tu dis que non, je comprends, j'ai mon compte, on me vit mon argent là-bas. Non, 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 non. Ça, c'est le B à bas, c'est l'école, c'est même pas la CIL, c'est l'école maternelle. Il y a plein d'autres choses après ça que tu dois comprendre. Plein d'autres choses. Sinon, ça ne pourra pas aller. Hein? Il y a plein d'autres choses que tu dois comprendre. Et puis maintenant, pour continuer avec le point numéro 10, ça, on aura exactement le mental et le regret, l'intégration mentale. À un moment donné, si tu ne fais pas attention, tu risques de regretter. Et puis le point numéro 11, ce sera toi et rien que toi. Donc, et puis maintenant, à 11, ce sera toi et rien que toi. Que tu comprennes comment est-ce que tu dois être au centre de tout ça pour vivre la vie que tu veux, aller où tu veux. Voilà, ok? Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Quels sont les points que tu trouves assez intéressants? Si tu veux faire partie de notre programme d'accompagnement, si tu veux faire partie de tous ces étudiants que nous accompagnons en Allemagne, alors tu sais ce que tu dois faire, tu nous contactes. Et si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, on est ensemble. Bye bye.